Nous allons parler de la face cachée de l'industrie agroalimentaire. Si la grande distribution et ses produits tout prêts ont simplifié nos vies, il est important de connaître la face cachée des pratiques plutôt douteuses utilisées par les géants de l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, ces géants qui ne vous veulent pas du bien. L'industrie agroalimentaire n'a pas de vocation philanthropique. Son unique but est de générer toujours plus d'argent, peu importe les conséquences, sur l'environnement et sur notre santé. À grands coups de matraquage publicitaire pour nous endormir le cerveau et nous faire acheter leur création, entre guillemets, culinaire, les industriels rivalisent d'ingéniosité pour nous faire acheter des produits soi-disant bons pour notre santé. Les allégations nutritionnelles et de santé, tentatives de manipulation. Cependant, cachées derrière des allégations nutritionnelles et de santé de plus en plus présentes sur les emballages, leurs intentions sont tout autres. Alors comment faire quand on se retrouve dans les rayons des supermarchés ? Dans un premier temps, on est totalement submergé par un invraisemblable choix de produits avec des emballages toujours plus colorés dans le but d'attirer l'œil. Sans parler des mentions tout aussi extravagantes qui indiquent que telle denrée alimentaire possède telle propriété nutritionnelle bénéfique. On retrouve par exemple des argumentaires publicitaires comme allégé, light, bon pour le cœur, riche en vitamine D, aide à réduire le cholestérol, renforce les défenses immunitaires, facilite le transit intestinal, etc., qui prétendent jouer un rôle positif dans le fonctionnement de l'organisme. Ils jouent sur les mots et résultats, on ne sait plus où donner de la tête. Savoir déchiffrer les étiquettes. Lorsque votre choix se porte enfin sur un produit, avant de le mettre au fond de votre caddie, prenez quelques instants pour inspecter les données nutritionnelles communiquées sur le paquet ou l'emballage. Votre regard se portera sûrement sur le nombre de calories. Or, plutôt que de compter les calories, je vous invite à regarder de plus près la liste des ingrédients en sachant qu'ils sont classés par ordre de leur quantité dans la composition. C'est-à-dire que les premiers ingrédients sont en quantité supérieure dans le produit et cela diminue jusqu'au dernier ingrédient. Parfois, les quantités sont exprimées en pourcentage. Des noms barbares ou inconnus, reposez immédiatement ce produit. Il n'a rien à faire dans votre caddie et encore moins dans votre assiette, donc dans votre organisme. Apprendre à reconnaître les produits ultra transformés. Il s'agit de s'intéresser au degré de transformation d'un aliment. Voici quelques règles générales pour distinguer ces fameux produits ultra transformés. Ils sont pauvres en nutriments. L'emballage comporte une longue liste d'ingrédients. Ces produits sont suremballés. Ces produits n'existent pas à l'état naturel. De plus, ce sont des produits dont nous n'avons chez nous ni les composants ni les procédés pour les créer. Par exemple, les céréales pour petit déjeuner, les barres chocolatées, les nuggets ou encore les sodas. Je vous mettrai les liens juste en dessous de cette vidéo vers d'autres vidéos que j'avais fait sur les aliments ultra transformés, mais également sur le Nutri-Score. N'hésitez pas à aller les voir pour compléter les informations de cette vidéo. Le piège de la malbouffe, fléau du XXIe siècle. Il est important d'introduire de la diversité au menu des enfants pour leur permettre d'acquérir de bonnes habitudes alimentaires dès le plus jeune âge. Comment faire ? En leur communiquant les bons réflexes de consommation, en les faisant participer à la préparation des repas, en les emmenant visiter une ferme et des jardins potagers à la découverte des fruits et légumes frais, et en leur expliquant les procédés de fabrication. L'éducation alimentaire, la découverte du vrai goût des aliments, le partage, cela permet de mettre tous nos sens en éveil, mais également de savoir ce que l'on met dans nos assiettes et donc dans notre organisme. Je vous mettrai également en description sous cette vidéo les liens pour découvrir les vidéos que j'avais fait sur le livre J'arrête la malbouffe de Marion Kaplan en 4 épisodes. N'hésitez pas à les consulter également. Alimentation, c'est bio, c'est bon ? Les labels bio sont une garantie de produits respectueux des dernières normes environnementales et exempts de tous les ingrédients polémiques ou suspectés de dangerosité. Toutefois, si vos céréales pour petit déjeuner préféré ou encore la soupe en briques que vous adorez sont maintenant étiquetées bio, cela ne change pas grand-chose au degré zéro de leur intérêt nutritionnel. Un aliment ultra transformé, même bio, reste un aliment à éviter. Reprendre le contrôle de nos assiettes. Changer ses habitudes de consommation prend du temps. Au départ, on se sent un peu perdu dans les rayons et on se dit qu'on ne peut plus rien manger. Il est important de garder en tête que tout est une question d'équilibre. Mangez vrai, mangez frais. Revenons aux choses simples. Choisissez des aliments bruts ou peu transformés, par vous-même, des aliments frais et colorés, des aliments de saison, des aliments bio cultivés en agriculture raisonnée. Devenir consommateur, une prise de conscience. Les 3 règles d'or pour une alimentation saine. Cela comprend
85% de produits végétaux minimum et 15% de produits animaux maximum. Il s'agit également de limiter les produits ultra transformés et de diversifier son alimentation, manger bio, local et de saison. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mettrai également le lien juste en dessous de cette vidéo pour découvrir la vidéo que j'avais faite sur la règle des 3 V pour une alimentation saine, durable et éthique. N'hésitez pas à la découvrir. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que le sujet de l'industrie agroalimentaire vous intéresse? Est-ce que vous faites attention aux produits que vous mettez dans votre caddie lorsque vous faites les courses? Est-ce que vous consommez majoritairement des produits bio? Je vous invite à partager vos avis et vos expériences en commentaire sous cette vidéo. Je serai ravie d'avoir vos retours et d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à des personnes que cela peut aider et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.